Alors, on va corriger maintenant l'exercice 11. Donc, on vous dit que Jerry se rend à une fête foraine et on lui propose un jeu de hasard. Elle a 20 cartes, 2 sont vertes, 10 sont bleues. Alors, on se fait un petit schéma. Donc, 20 cartes. Donc, elle a 3 cas possibles, visiblement. Donc, elle a 2 vertes. Elle a 10 bleues. Et le reste, rouge. Donc, le reste, ça fait 8 cartes. Les cartes sont posées face cachée et Jerry doit en choisir une. Si c'est une carte verte, elle gagne 50 euros. Si bleue, il ne se passe rien. Et si elle est rouge, Jerry perd A euros. X, c'est la variable aléatoire qui représente le gain algébrique à la fin de la partie. Donc, c'est-à-dire qu'il est positif si effectivement elle gagne quelque chose et c'est négatif si jamais elle perd de l'argent. Et il faut calculer A pour que le jeu soit équitable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu équitable ? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez noter en rouge. Un jeu équitable, ça veut dire que l'espérance de gain, on va le noter plutôt en toutes lettres, l'espérance de gain est nulle. C'est-à-dire en gros que si x c'est la variable aléatoire qui représente le gain, l'espérance de x doit être égale à 0. Donc avant de calculer l'espérance, il faut connaître la loi de la variable aléatoire x. Donc on se fait un petit tableau. Cette première colonne, c'est juste pour dire qu'en haut, c'est les différentes valeurs de x et en bas, c'est proba. N'y prêtez pas plus attention que ça. Donc, quelles sont les valeurs que peut prendre le gain de Jerry ? Soit elle gagne 50 euros, soit elle ne gagne rien, donc elle gagne 0, soit elle perd A euros, donc c'est-à-dire qu'elle gagne moins A. Alors, quelle est la probabilité qu'elle gagne 50 euros ? C'est si elle pioche une carte verte. Il y a 2 cartes vertes sur les 20, donc 2 sur 20, soit 1 sur 10. Quelle est la probabilité qu'il ne se passe rien ? 10 cartes sur 20, 10 sur 20, donc 1 demi. Quelle est la probabilité qu'elle perde A euros ? 8 cartes sur 20, donc c'est-à-dire 2 cinquièmes. Voilà, donc là, on a la loi de la variable aléatoire. Donc, vous pouvez mettre juste avant une petite phrase. Donc, je vais effacer là en rouge. Une petite phrase pour dire la loi de x est comme ceci. Vous faites un tableau. Je vais laisser du temps pour que vous mettiez sur pause parce que je vais avoir besoin d'effacer en haut. Et ensuite, on peut calculer l'espérance. Donc l'espérance, je vous rappelle, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, tout simplement. Donc c'est 50 fois 1 sur 10, plus 0 fois 1 demi, plus moins A fois 2 cinquièmes. Et cette espérance, pour que le jeu soit équitable, doit être nulle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? 50 fois 1 sur 10, ça fait 5. Bon, ça, on peut le squeezer. Donc, c'est moins 2A sur 5, qui vaut 0. Donc, j'ai une petite équation à résoudre, tout simplement. Donc, je vais isoler l'inconnu. Donc, je vais la passer de l'autre côté. 2A sur 5 ou 2 cinquièmes de A, c'est pareil. Et donc, ensuite, je dois diviser par 2 cinquièmes, ce qui revient à multiplier par 5 demi. Donc, ce qui nous fait 25 demi ici. Donc, ça veut dire que pour que le jeu soit équitable, Jerry doit perdre. Alors, donc 25 demi en euros, on peut se permettre de mettre un nombre à virgule. 12 euros et 50 centimes. Si elle pioche, c'est une carte rouge. Voilà, donc la philosophie de l'exercice, c'était juste pour que vous appreniez ce que c'est qu'un jeu équitable. Donc un jeu équitable, c'est quand l'espérance de gain est égale à 0. Ça, vous le reverrez beaucoup l'année prochaine pour ceux qui prennent maths complémentaires.
et pour ceux qui prennent la spécialité aussi. Donc voilà, ça, retenez bien ce que j'avais écrit en rouge, et on va passer à l'exercice d'après.